Bonjour chers compatriotes gabonaises et gabonais, et ainsi que mes frères d'Afrique qui m'envoient des messages d'encouragement et de félicitations et qui sont aussi touchés par le message de mes vidéos. Je vous remercie et justement, comme je n'ai cessé de le dire, la libération de l'Afrique ne viendra qu'à partir du moment où chaque pays se serait débarrassé de ces présidents qui sont instrumentalisés et qui sont placés par les Occidentaux. Donc commençons par libérer nos pays de ces antennes que les Occidentaux placent. Ok, ça c'était juste une petite parenthèse. Bon, aujourd'hui cette vidéo, il s'agira de quoi? Regardez ce document, chers compatriotes gabonais. Procès verbal de réunion du 17 février 2014. Succession Omar Bongo Ondimba. C'est un document confidentiel dont je suis en possession depuis plusieurs mois déjà. Et ça, c'est une réunion qui s'est tenue à l'étude de maître Odette Remanda, qui est huissier de justice à Libreville. Il s'est agi de l'héritage laissé par Bongo. Et à cette réunion, il y avait la majorité des enfants de Bongo. D'autres qui étaient absents se sont fait représenter. C'est le cas d'Ali Bongo, par exemple. Et puis, voilà. Donc, lorsque je vous ai dit que cette famille est une famille de faussaires, vraiment, je me souviens de l'interview que Bongo avait faite en 2005, je crois, si je me souviens, 2003, 2001, 2003 et 2005, où ce dernier ne disait qu'il n'avait qu'une seule maison à Libreville. Une seule maison, pas à Libreville. Il disait qu'il n'avait qu'une seule maison et que s'il y avait plus, qu'on lui apporte les preuves. Alors, lors de cette réunion du 17 février, il était question de parler de l'héritage d'Omar Bongo. Vous vous rendez compte? Omar Bongo seulement lui. Pas Edith, pas Pascaline, pas Ali, pas les Dabani. Non, seulement Omar Bongo est propriétaire, a laissé à ses enfants un patrimoine immobilier, tenez-vous bien, dans Libreville, de 275 milliards de francs CFA. 275 milliards de francs CFA de patrimoine immobilier, seulement dans Libreville. Cela n'inclut pas le patrimoine immobilier géré par certains enfants de Bongo, tel que Jeff par exemple, qui a même dû mettre certains immeubles au nom de sa maîtresse, et qui a dû mettre certaines maisons et immeubles de Bongo au nom de sa maîtresse pour échapper justement à tout ça. Je connais les différentes personnes qui se sont occupées de ça et je sais de quoi je parle. Donc, ça, c'est pas répertorié. Ça, c'est rien qu'Omar Bongo. C'est même pas Edith. 275 milliards de patrimoine immobilier. Vous vous rendez compte? Pendant que Ali Bongo a insulté les syndicats hier. Il a insulté les syndicats parce que ces derniers demandent à juste titre de travailler dans de meilleures conditions, l'augmentation des salaires et tout le reste. Il fait de sodomiser, il ordonne la sodomie des étudiants parce que ces derniers revendiquent d'apprendre dans de meilleures conditions. Entre-temps, 275 milliards de patrimoine immobilier, plus environ 400 milliards de francs CFA que Bongo a laissé dans différents comptes à Libreville, BGFI, UGB, BGFI et Citibank. C'est là. C'est pas moi qui le dis. C'est dans ces documents-là. C'est là. Donc, je n'invente rien. C'est des preuves. C'est une preuve. Vous pouvez trouver ces documents sur mon mur Facebook. Tout est là-bas. Donc, il y en a sensiblement entre le patrimoine immobilier et l'argent, les espèces qui ont été laissées. Ça, c'est seulement au Gabon. On ne parle pas de ce qu'il a laissé en France, qu'il a laissé dans d'autres pays. Il y en a pour
près de 600 milliards de francs CFA. Chers compatriotes, 600 milliards de francs CFA. 30% du budget du Gabon. Pendant que la SEG a des difficultés pour maintenir son réseau de distribution d'eau et d'électricité, il paye à Omar Bongo et famille 600 millions de francs CFA l'année. Mais comment, d'abord, Bongo a-t-il pu être actionnaire d'une société tout en étant président de la République? La fonction de président de la République n'est-il pas incompatible avec d'autres fonctions? Vous n'êtes pas autorisé, selon la loi gabonaise, à faire des affaires lorsque vous êtes président de la République gabonaise. Donc, en toute violation de la loi, ce type nous vole. Et aujourd'hui, il s'apprête à se partager notre argent. Notre argent, c'est pour nous. Parce que Bongo ne peut pas venir justifier de ces 600 milliards. Les syndicats grèvent. Tout ce que Bongo sait faire, c'est aller les insulter à la présidence. Sa présidence, à lui. Parce que c'est ce qu'il a dit. Sa présidence. Où il chasse des gens comme des malpropres. Alors, chers compatriotes, prenons nos responsabilités. Nous devons chasser ces gens du pouvoir et demander la restitution de notre argent. Voilà, ils s'apprêtent à se partager notre argent. Seulement au Gabon, 600 milliards. Et à l'étranger. Je vais vous faire une confidence. Vous savez, en 2008, moi je disais aux gens que Bongo était mort à partir du mois de avril. Certains me traitaient de menteur. Parce que lorsque Bongo est décédé au décollage à Libreville, lorsqu'on l'amenait pour se soigner au Maroc, lorsque l'avion atterrit au Maroc, Bongo était déjà décédé. Mais Pascaline et Jeff Bongo ont caché à tout le monde, que leur père était décédé parce qu'ils étaient en train de récupérer l'argent qu'Omar Bongo avait dans différents comptes à travers la planète. Et eux-mêmes, ils savent où ils ont caché cet argent. Pascaline et Jeff Bongo. Parce que même Ali n'était pas au courant de la mort de son père à l'instant. Il a appris quelques mois par le Congo-Ça comme certains. Mais moi, je vous dis, et je peux vous rassurer, que nous étions au courant de la mort de Bongo au moins un mois avant. Et je le disais. Donc, ce qui fait que les Bongos à eux seuls, si on fouille aujourd'hui, il y a près de 5 000 milliards qui traînent entre les mains de Bongo, de cette famille. Parce que si le père, lui seul, pour Libreville seulement, a laissé près de 600 milliards en patrimoine immobilier et en liquide, combien de fois ces enfants qui ont géré, par exemple, Christian Bongo, qui a géré des banques, qui a géré des sociétés para-étatiques, qui sont tombés après qu'ils soient passés dans presque toutes ces sociétés, elles ont fait faillite. Bon, enfin, il s'agit de notre argent, chers compatriotes. Il s'agit de notre argent. Et il est très important que nous prenions nos responsabilités. Nous devons les assumer. Il faut chasser ces gens-là du pouvoir. Nous devons les chasser par tous les moyens. Nous devons les chasser par tous les moyens du pouvoir. Cette famille dont le seul souci est de nous voler, de se maintenir au pouvoir sur la misère des Gabonais. Pendant qu'on m'a envoyé des messages tout à l'heure qu'une partie de Libreville n'a pas d'eau et d'électricité depuis 3 jours. Mais Bongo est actionnaire. Presque toutes les sociétés au Gabon, ils sont actionnaires. Regardez les chiffres. Vous voyez les chiffres? Regardez les chiffres. Jusqu'à Monaco. Hein? Monaco et tout ça.
Prenez connaissance de ce document. Ça se trouve sur ma page Facebook. Vous pouvez le télécharger et le distribuer aux Gabonais, partout. Vous vous rendez compte? C'est grave. Regardez le nom de toutes les sociétés fictives créées par Bongo. Certaines sociétés, parce que ce n'est pas toutes, créées par Bongo pour blanchir l'argent qu'il nous a volé. Chers compatriotes, prenons nos responsabilités et assumons-les. Assumons-les entièrement. Il est important que nous descendons dans la rue pour chasser ces gens du pouvoir, car ils ne partiront pas par d'autres moyens que par la rue. Les gens qui viennent vous dire, qui vous parlent d'élections de 2016, même s'ils sont de l'opposition, chassez-les. Chassez-les. Il faut les lancer les cailloux. Les gens qui veulent venir vous parler d'élections de 2016, ils jouent le jeu du pouvoir. Parce que même dans l'opposition, il y en a qui veulent que ce régime continue parce qu'ils se sucrent. Et ils font semblant d'être opposants. C'est pour qu'ils parlent d'élections. De quelle élection parle-t-il? En 2009, ils ont cru aux élections. Ils ont cru à la Cour constitutionnelle. Ils sont en train de parler de partir aux élections en 2016 avec Ali Bongo comme candidat. Et vous pensez que Boranto viendra dire qu'Ali a perdu? Et même si on change Boranto, vous pensez que ces gens sont bêtes? Ils savent que ce n'est pas les élections qui les maintiennent au pouvoir. Ce n'est pas par les élections qu'ils sont au pouvoir. Donc, ils utiliseront les mêmes stratégies. Et ceux qui vous parlent de participer aux élections, il faut les chasser. Et moi, je lance un message à vous, mes chers grands frères pères, qui êtes dans l'opposition et qui parlait d'élections. Faites très attention. Pas seulement vous, même les gars de la diaspora qui parlent des élections. Si vous n'avez pas assez de courage, évitez de projeter un message ambigu au peuple gabonais. Nous allons faire tomber Omar Bongo. Nous, Gabonais, allons le faire tomber. Moi, Landry Amiang, je serai dans la rue au Gabon. Je vous le promets, mes chers compatriotes, je viendrai au Gabon. Si je dois prendre une balle, je prendrai la première balle. Je suis prêt à ça. Mais mon pays va se libérer. Nous allons le libérer. Donc, si vous êtes incapable d'assumer votre combat, arrêtez de tourner le peuple en bourrique. Trop, c'est trop. Vous parlez d'élections. Quelle élection? Bongo partira par les élections? Non. Nous devons faire tomber Ali Bongo. Et il ne doit pas se présenter aux élections. Parce que déjà, il n'a pas d'acte de naissance. J'ai vu une vidéo tout à l'heure que M. Assel est venu faire. Vraiment pitié. M. Assel, une fois de plus, a raté une occasion de se taire. Vous portez plainte à Luc Bengonsi. Non, ce n'est pas Luc Bengonsi, M. Assel, que vous portez plainte. Vous portez plainte au Gabon, aux Gabonais. Et nous reprendrons en masse là-bas. Vous avez intérêt à avoir raison. Parce que ce jour-là, vous allez vraiment nous montrer que Ali est vraiment comme l'enfant de votre sœur. Vous allez nous le démontrer. Parce que trop, c'est trop. Chers compatriotes, organisons-nous. Organisez-vous. Organisons-nous, organisez-vous. En ce moment, les syndicats sont en grève, c'est une bonne chose. Il faut rendre ce pays ingouvernable pour faire tomber ce régime. Nous devons descendre dans la rue pour libérer notre pays. Personne ne le fera à notre place. Nous avons des voleurs et des braqueurs à la tête de notre pays qui ne pensent qu'à s'enrichir en nous maintenant dans la misère. 600 milliards. On dit aux gens qu'il n'y a pas d'argent. Mais ils s'apprêtent à se partager. Ça, c'est au niveau seulement de Libreville. Une minorité au niveau de Libreville. Ils s'apprêtent à se partager combien de milliers de milliards de francs CFA. L'argent du Gabon des Gabonais. Bongo avec quel salaire? Donc, je termine en disant,
Prenons nos responsabilités, assumons-les et mettons fin à ce régime machiavélique. Je vous remercie.